Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, que l'amour de Dieu le Père et que la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Excusez-moi, je célébrerai la messe en français pour un groupe de pèlerins belges qui vient d'arriver. En entrant dans cette Eucharistie, confions-nous à la miséricorde de Dieu, cette miséricorde de Dieu qui a sauvé, qui a converti Saint Paul. Seigneur Jésus, envoyé dans le monde pour guérir et sauver les hommes, Seigneur, prends pitié. Seigneur, ô Christ, venu dans le monde, appelez et rassemblez tous les pécheurs. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, élevé à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous qui avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité, que ton esprit d'amour nous fasse vivre une vie nouvelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue. Il resta sans manger ni boire. C'était la parole du Seigneur.
La sagesse a préparé la table. Venez et mangez le pain de la vie. Mangez et buvez à la table de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit dans son enseignement à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à Dieu. Pour commencer ce pèlerinage, je me rappelle des paroles que la Vierge Marie a dit aux 3 petits bergers. Elle a dit « pénitence, pénitence, pénitence ». Et ce message était adressé aux bergers personnellement. Faites pénitence vous-même, mais plus encore, je pense que Marie les invitait à faire pénitence pour tous les pécheurs, pour tous les autres pécheurs, pour tous les autres hommes. Et c'est ce qu'ils ont fait durant toute leur vie. Ils priaient pour les pécheurs. Notre prière, notre intercession, prier et même faire des pénitences pour autrui a de l'efficacité. Et la Vierge nous invite à prier pour d'autres personnes dont nous souhaitons la conversion. Et en cadeau prime pour nous-mêmes aussi, parce que nous avons aussi à nous convertir. Voilà. Et un signe nous est donné dans la première lecture d'aujourd'hui. Saint Paul, enfin, qui n'était pas encore Saint Paul, Saul, était un persécuteur acharné de l'Église. Et pourtant, Jésus, Dieu le Père, Jésus, l'Esprit Saint, la Trinité, ont réussi à le convertir. Donc il n'y a pas de pécheur si endurci que Dieu ne puisse pas le convertir. Et pourquoi cela? Parce que je pense que dans tout pécheur, même apparemment endurci, il y a toujours une part de bonté et de charité. Et c'est à partir de cette part de charité qu'il y a dans le pire assassin, ou dans l'homme apparemment le plus mauvais, c'est à partir de cela que le Christ peut lui toucher le cœur et le convertir. Alors voilà, nous sommes venus à Fatima pour nous convertir nous-mêmes, faire pénitence pour nous-mêmes, bien sûr, mais je dirais beaucoup plus encore, pour faire pénitence pour d'autres auxquels nous pensons. Nous avons la chance de connaître le Seigneur et de prier la Vierge, mais il y a tant de gens qui sont indifférents. Ce n'est pas nécessairement leur faute, ou peu importe. Notre mission à nous chrétiens, c'est de prier pour la conversion du monde.
et c'était la fin du message de la Vierge Marie, mon cœur immaculé triomphera. Alors je suis sûr que nous sommes venus ici à Fatima avec plein d'intentions dans notre cœur. Nous pensons à telle ou telle personne, nous disant, mon Dieu, si le Seigneur pouvait lui toucher le cœur. Eh bien, je pense que ça dépend en partie de nous, de notre prière intense pour eux et un petit peu pour nous-mêmes. Et c'est ainsi que le Seigneur, Jésus et la Vierge Marie pourront faire des merveilles inattendues dans le cœur des hommes. Je terminerai par un mot que mon père spirituel me recommandait toujours, mon ancien père spirituel qui est mort maintenant, comme vous le savez, j'en ai un nouveau, le père Dany. Mais mon ancien père spirituel me disait, plus une intention me tient à cœur, et plus j'essaye de prier de manière détachée. Pourquoi ? Parce que je sais que tout dépend du Seigneur et de ma prière, et non pas de mes efforts ou de ma douleur. Prions avec cette confiance-là. Voilà mon père spirituel actuel qui fait son apparition. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de l'homme. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de l'homme. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Humbles et pauvres, nous te prions, Seigneur, accueille-nous, que notre offrande en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Veni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, priez vivant. Gloire à toi, gloire à toi, ressuscité. Gloire et jour en toi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec l'évêque de ce lieu et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans son amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance, dans notre langue à chacun, la prière que Jésus lui-même nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, nous t'en prions, de tout mal, et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec ton esprit. et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous garde maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Juste deux, parce que le prêtre ne peut pas descendre avec. Oui, assieds-toi.
Celui que l'on avait crucifié, il est vivant pour toujours et nous a rachetés. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.